Bon alors, vous jouez le mercredi, c'est ça? Tout à fait. Et vous On jouez à quoi? joue, bah, Est-ce que alors là est-ce que je suis pas le alors mieux placé pour répondre? Franchement. vas-y, c'est vrai, parce que moi je joue pas. Alors en fait, le mercredi, il se trouve qu'on joue à la même table, en général et en fait, ce à quoi on joue, j'ai envie de te dire, ça dépend, tu vois? En fait, on suit le feu sacré. C'est-à-dire que le feu sacré, c'est une sorte de culte. On suit les inspirations de notre MJ, tu vois? Et ça oscille entre Shadow Dark et des univers, propulsés par Shadow Dark et des campagnes méga stylées propulsées par Shadow Dark et puis là, le feu sacré passe et bam, des Genesis, tu vois? Et là, on est en train de on s'est bien lancé dans des Genesis, on est à 3-4 sessions de préparation. Non mais on a fait des petits scénarios d'introduction pour se sensibiliser un petit peu à l'ambiance qui nous attend. Et puis là, on est sur le point de démarrer une aventure un peu plus long cours avec Et et nos quand vous camarades. quand vous dites, feu sacré, c'est quoi? C'est il y a une cohérence entre les différents systèmes ou il y a ou c'est juste que vous jouez tous les mercredis et puis, Ah, le feu sacré, voilà, tu vois, c'est bien que tu te sois accroché comme ça à l'expression qui était importante dans mon laïus. En fait, le feu sacré, c'est l'inspiration du bon MJ. C'est ce truc qui, le matin, se fait réveiller, le réveil, tu vois, et où il se dit, les mecs, bon, on change tout. On redémarre un nouveau truc. Mais, mais ouais, c'est ça. En fait, on essaye. Je sais plus comment on se retrouve à jouer le mercredi parce qu'on est tous libres à ce moment-là. Enfin, le petit groupe qu'on a monté. Puis en fait, ça fait un petit moment que ça fait un peu plus d'1 an. Et on joue. Je pense qu'on peut dire qu'on joue presque toutes les semaines, hein. C'est super régulier. Si on a raté 10 mercredis en tout et pour tout depuis, c'est à peu près tout, je dirais. Il y a tout. C'est très rare qu'on joue pas tous ensemble en plus. Ça c'est arrivé de manière très, très épisodique, peut-être 2 ou 3 fois, tu vois? Et puis, d'ailleurs, bon, enfin bref. Mais ouais, on joue le mercredi et c'est un rendez-vous de la semaine, très important, tu vois? C'est charnière. T'es pas encore trop fatigué et en même temps, ça cristallise un petit peu ta semaine. C'est-à-dire que tu l'attends pendant 3 jours, puis après une fois qu'il est passé, le reste de ta semaine est un peu plus fade, tu vois? Ça remonte, le dimanche quand tu sens que ça revient et puis et ouais, c'est un petit rendez-vous hebdomadaire là qui est bien sympathique et qui dure et ça c'est agréable, avec la même équipe. et Ça c'est c'est quoi chouette. depuis 2 ans? Quelque chose comme ça? Ah non, je crois, Ça fait 1 an et 1 an et 2-3 mois, un truc comme ça. l'été dernier, je crois que Ouais, c'était en août, ouais, un c'est truc ça. comme En ça. fait, c'était le début de la Shadow March, hem et en fait, personne se connaissait. C'est ça qui est Non, fou ouais, quand on y pense. On lance la Shadow March avec 4 joueurs que je connais pas. Alors il y en a certains, j'avais joué une fois avec chacun, quoi. Je m'étais dit: «Bon, bah, vas-y, ils ont tous l'air d'être chauds et tout». Et ouais, ça a été surtout la Shadow March, donc qui a duré quand même 6 mois en gros, et après ça a été le feu sacré. En gros, une fois que la Shadow March a été finie, c'était, bah, à quoi on joue, et là, comme il y a pas de certitude sur à quoi on joue, on a joué à plein de trucs différents, un peu en mode on démarrait des trucs, ça s'arrêtait et tout. Et il y a eu quelques fois aussi où c'était, vous avez tous MJ aussi, des ouais. petits one shot, des trucs comme ça. Il y a qu'un joueur qui nous a pas maîtrisé la partie, qui est débutant, et un peu plus timide et tout, et qui veut, à mon avis, il a pas spécialement envie de faire MJ. On lui a déjà proposé, mais il est pas très volontaire pour ça, quoi. Mais voilà, on joue quand même tous ensemble tous les mercredis, quoi. D'accord. Et puis à part lui, on est tous MJ en plus, de base. Ouais. Donc c'est aussi le je sais pas si c'est une particularité, n'exagérons rien, mais c'est une table il y a 4 MJ, enfin, on est à l'habitude d'être MJ, je veux dire, et puis un qui est presque, enfin qui est que joueur, ou presque. Et donc c'est vrai qu'en fait, à la fin de la Shadow March,
Et après 2-3 projets, on commençait à se demander si on n'allait pas faire tourner. Puis en fait, c'est là que le feu sacré a encore frappé. Et nous voilà partis sur nos nouvelles aventures. Je dis le feu sacré, mais il n'y a absolument rien de. Enfin, c'est absolument pas ironique. Moi, j'adore cette expression. Je la trouve très représentative de ce que ça fait quand tu te réveilles un matin puis que tu as envie de jouer à un truc et où en fait, t'as beau t'être investi dans d'autres choses avant. C'est celui-là que tu as envie de vivre maintenant. Et si ça passe, tu t'en veux peut-être pas toute ta vie, mais au moins cette vie-là et l'existence d'après, tu vois. Donc en fait, le créneau du mercredi, c'est votre laboratoire des trucs en cours, quoi. C'est ça, il y a un truc d'instantané, non? Ou de court terme? Bah, en fait, c'est plus comme si c'était une activité, quoi. C'est un peu comme si tu t'étais inscrit à un club, sauf que c'est pas un club. Donc en fait, tu sais qu'il y aura un truc le mercredi dans tous les cas. C'est plus ça le délire. Et après, cette histoire de feu sacré, c'est parce qu'en fait, en particulier là récemment, il y a eu la Shadow March, c'était trop bien. Après, on avait arrêté de jouer ensemble. Et peut-être pendant 2-3 semaines, et puis je me suis dit, oh non, non, il faut qu'on rejoue avec ce groupe-là et tout, c'était trop bien et tout. Et du coup, j'ai voulu leur proposer un truc un peu comme la Shadow March. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est la Shadow March, en fait, c'était une campagne de Shadow Dark, en gros. Je me suis dit, vas-y, je vais reproposer la même chose. Et en fait, quand tu reproposes la même chose, tu te dis, ah non, on repart comme en 40. Donc je commence à repenser à un autre truc. Et il y a eu des petites instabilités. Ce qui veut pas dire qu'on n'a pas joué vraiment, en fait. Mais il y a eu deux, trois. Je pense qu'il y a eu 2 amorces de campagne, en gros, où on a joué 2-3 fois et ensuite ça partait pas comme j'avais envie. C'était un peu, tu sais, tu mets la charrue avant les bœufs, t'as juste envie de jouer, donc tu relances un truc, mais t'as pas vraiment réfléchi à ce que tu voulais faire. Et au final, au bout d'un moment, en background, tu processes une idée qui, elle, te semble vraiment cool. Et là, pour le coup, c'est des Genesis, donc ça n'a vraiment plus rien à voir avec ce qu'on faisait au début. Mais au début, la facilité, c'était un peu de se dire, vas-y, on va refaire ce qu'on a fait parce que c'était cool, quoi. Et ça a calé plusieurs fois comme ça. Mais c'est vrai qu'on a eu ce truc, alors qu'on se connaissait pas, on a eu très vite, enfin, je peux parler pour moi là, mais je pense que c'est un avis qui est partagé autour de cette table. On a eu très vite des émotions fortes avec nos personnages. Enfin, moi, je me souviens, le premier perso de la Shadow March, ça a été vite intense, tu vois. Et en fait, c'est une intensité qu'on a recherchée dans les 2 autres chapitres d'après qu'on n'a pas forcément réussi à recréer tout de suite. Et puis là, elle redémarrait avec, enfin, juste avant qu'on se mette à jouer à Dead Genesis, là, il y a un mois, on était en train de repartir sur une campagne. Et franchement, l'intro c'était top. On avait tous accroché. C'était super intense. Ça s'est hyper mal passé. C'était une catastrophe sur fond de mariage, de massacre. Et puis on essaye tous de sauver la mariée. Puis finalement, elle meurt quand même. C'était atroce, mais vraiment atroce. Et on était à fond. Et c'est là, tu vois, que c'est pour ça que je parle de feu sacré, parce qu'en fait, d'un coup, je sais plus trop pourquoi tu t'es retrouvé dans Dead Genesis, tu vois. Mais il avait envie de faire ça et nous on avait envie de le suivre en même temps, tu vois. Et donc et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des Genesis. Et c'est ça qui est cool avec cette table. C'est ça qui est très 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 agréable, c'est qu'en fait on a envie, on se suit parce qu'on apprécie aussi être ensemble. Plus, c'est même peut-être plus ça que le projet qui nous séduit, tu vois. C'est pas un laboratoire le mercredi où on se teste tous un truc. Il y a quand même à chaque fois un petit peu une idée, mais on va pas rester fixé sur un truc quand on a envie de changer pour tester autre chose. C'est ça plutôt. Bah, en gros, on est un peu devenus potes, quoi. C'est un peu ça le truc. En fait, si tu le dis en simple, tu vois. C'est quand tu joues avec des gens qui sont là que pour le projet et qui sont pas là pour les autres, tu vois. Bon, bah, c'est. Si le projet il est pas stable, bon, ça dure pas très longtemps. Alors qu'en fait, quand t'es pote, bah, tu joues quand même, tu vois. C'est vrai. Le truc qui est cool. C'est vrai que c'est la seule table où parfois on. Je te le dis maintenant. Oh là, mais vas-y, mais c'est vrai, arrête. Pardon. Oui, pas ici. Non, mais c'est parce que la petite de spa. Oui, non, mais t'as raison. Et là, je dois te dire que c'est beaucoup d'un seul coup, mais je suis un homme solide et je vais l'encaisser. Et je sais plus ce que j'allais dire du coup, mais oui, c'est ça. Oui, bah, ouais, on est devenus amis. Oui, c'est ça. Il nous est même arrivé d'avoir des discussions
post-party plus très tard, tu vois, alors qu'on bosse Plus le longue lendemain. que la partie. Tu vois, c'est ça. Où on se dit, bon, alors le débrief rapide, les gars, parce que demain, je suis mort, puis à 3h du mat', on est encore en train de parler, tu vois, ouais, mais on aurait pu faire comme ça. C'est vrai qu'il y a un petit côté laboratoire, mais après, tu vois. Comme t'as plein de MJ autour de la table, il y a beaucoup de questionnements sur comment on a fait, comment on pourrait faire, comment on pourrait améliorer. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait souvent. Parce que ça fait 2 fois que tu mentionnes que c'est une table avec plusieurs MJ, ou vous êtes quasiment tous MJ. Ça change. Qu'est-ce que ça change selon toi? J'ai l'impression que c'est. Enfin, Régicide, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est important pour toi, ou qui fait partie de l'ADN ou quelque chose que tu recherches, tu vois. Bah alors, je dirais pas que c'est forcément quelque chose que je recherche. Après, j'ai. En fait, je trouve que t'as vraiment des gros questionnements sur la recherche du système qui nous plaît, mais aussi sur la manière dont on a mené la partie, et avec un vrai retour critique on essaye d'être, je pense, relativement le plus objectif possible dans ce qu'on se dit. Et moi, je trouve ça hyper formateur en fait. Sur tout un tas de choses, sur des mécaniques qui ont été utilisées dedans, des choses où le fait qu'il y ait plusieurs MJ autour de la table amène en fait plusieurs pratiques différentes, même si on n'est pas tous meneurs, tu vois. On a tous, on voit, enfin, t'as certaines ficelles que tu vois, et puis en même temps, tu vois, tu apprécies une manière de faire, une technique, on en discute, on voit comment on peut l'améliorer, et on le fait. Et ça, c'est vraiment chouette, et je trouve ça enrichissant. Je dis pas que quand t'es que avec des joueurs, c'est pas pareil, mais là, en fait, t'as l'impression que tout le monde comprend le truc, tu vois. Et tout le monde a envie de s'inspirer de ce qui se fait à cette table-là. Et c'est chouette. Et moi, peut-être que si je le souligne aussi, c'est parce que moi, j'aimais de moins en moins être joueur, en fait. Je crois. Enfin, PJ. Et j'aime de plus en plus être MJ. Et puis, je m'étais un peu dit, bon, bah, t'as plus le temps d'être joueur, puisque de toute façon, t'aimes pas. Enfin, t'aimes moins. Et puis, bah là, force est de constater que je reste. Parce que ça me plaît ce qui s'y passe, tu vois. Alors que c'était plus vraiment mon plaisir d'être derrière l'écran. Enfin, de l'autre côté de l'écran. Et c'est l'arc 2 de la Shadow March là qui te réconcilie avec ce truc-là, c'est ça? C'est l'acte 1. Moi, c'est l'acte 1. Alors, je sais plus, il y a une partie qui est en forme West March, je sais pas si c'est l'acte 1 ou l'acte 2, ça. C'est avec le dragon. C'est avant. D'accord, c'est l'arc avec le dragon. Ouais, en fait, c'est la Shadow March 2, entre guillemets. Ah oui, pardon. Vraiment le mot valise. Pardon. Ouais, non, mais qu'on soit, c'est juste qu'on soit d'accord. Mais du coup, on parle de la même, parce que quand je propose d'organiser cette discussion avec Hugo, je lui dis texto, je voudrais que ce soit, si ça te va, ça pourrait être avec le joueur de Baudouin, fils de Baudouin, parce que Ah oui, bon bah voilà. Ouais. Voilà. Donc, voilà, mais t'as dit un petit peu plus tôt que c'était justement l'arc qui avait été très fort très rapidement pour toi, où t'avais une grosse implication. Ouais. Ah ouais, très très forte. Ouais, je sais pas pourquoi, tu vois, je sais pas, parce qu'en plus, enfin, je me souviens que ça m'a vraiment fait un truc, tu vois, très 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 vite. C'est pareil, sans rentrer trop dans le détail, mais je crois séance 2. Ouais, voilà, c'est ça. Séance 2. Je sais plus il a été transformé en pierre. C'est la fin de la séance 1. Ça. La personne qui a été transformée en pierre, je crois. Oui, c'est Nef. Nef, il a été transformé. Ah oui. En fait, mec, première mission, on est enfermé dans une caverne, bref, on arrive à se sortir de là. Non, c'est deuxième session. Et deuxième session, pour X ou Y raison, on retourne dedans, et là, il y a un basilic, tu vois. Et le basilic, s'il te regarde, tu te transformes en pierre instantanément. Et donc là, on est séance 2, et il y a un mec qui se fait transformer en pierre. Et en fait, on l'a transporté. Et en fait, on l'a sorti de là et on l'a transporté pour le détransformer, tu vois. Et en fait, je me dis, mais tu vois, j'étais déjà deg qui meurt.
Alors que bon, les mecs, les mecs, on se connaissait pas, mais tu vois, c'est le personnage, on voulait pas qu'il meure. Et c'est vrai que les personnages étaient vraiment chouettes. Et puis ouais, grosse implication. Et j'ai vraiment retrouvé du plaisir à pouvoir me concentrer uniquement sur l'interprétation d'un seul personnage. Alors que le MJ, ce qui me plaît aussi, c'est le foisonnement intellectuel, tu vois, t'es partout. Moi, c'est la seule activité où j'ai pas le temps de faire autre chose. Tu vois, c'est le seul truc où vraiment j'ai l'impression que ça m'occupe la matière grise à 100%. Et ça, j'aime trop. C'est une sensation que j'ai retrouvée nulle part ailleurs. Le mec fait pas grand chose, tu vois, on va se dire peut-être. Mais vraiment, tu vois, ce truc où t'as l'impression que t'as rien qui peut te distraire, t'as pas le temps. T'as trop de sollicitations, trop de choses qui se passent, et c'est hyper gratifiant. Et à la fin, t'es fatigué intellectuellement. Ouais, tu vois. Et ça, je trouve, c'est pour ça que j'aime autant être MJ. Et là, c'est vraiment l'implication émotionnelle dans les personnages qui m'a plu, que j'ai retrouvé un tout petit peu au début de la dernière campagne là, avec le personnage, mais qui cette campagne avec le mariage qui a avorté. Mais j'ai pas de doute de le retrouver peut-être un peu après, grâce à cette ambiance de table, quoi. C'est rigolo parce que moi, c'est quelque chose que j'ai senti avec les comptes rendus d'Hugo sur justement le suivi de la Shadow March, les vidéos de débrief, etc. Et je sais pas, c'était à travers les yeux du MJ qui explique sa table, je comprenais qu'il se passait des trucs ultra forts, et notamment le personnage de Baudouin, fils de Baudouin, tu vois, je crois que je peux même pas te dire le nom des autres personnages de cet arc-là. Je me rappelle que de la manière dont Hugo le présentait, en fait, c'est par tes yeux, Hugo, que je voyais ce personnage, mais c'est vrai. Et je sais plus où je vais avec ça, mais c'est quelque chose qui m'a frappé parce que je jouais pas à cette table. Je la connais par, tu vois, après 2 rebondissements, quoi, si tu veux. Et je me rappelle qu'il y avait quelque chose autour de, tu vois, de ce personnage qui en plus a un arc tout à fait héroïque avec, des duels qui passent à un cheveu de mourir, etc. Quel regard toi, Hugo, t'as sur cet arc-là, la Shadow March? Moi en vrai franchement j'ai trop kiffé. Genre vraiment c'était le summum. En fait il y avait un peu un truc. Bon, il y avait plusieurs facteurs. Déjà, quand tu démarres une campagne et que dès la première séance, tu vois, alors que tu connais pas les gens, tu vois que tout le monde est ultra chaud et tout le monde a tendance à se tirer vers le haut, tu vois. Tu te dis, ah, ça c'est bien parti. Et en plus, il y avait la corrélation avec le fait que moi, genre, j'étais vraiment à fond. Parce que des fois, toi, t'as un peu un décalage, tu sais, tout le monde dit, ouais, c'était super et tout. Et comme on en parlait un peu plus tôt, toi, tu sens dès la première séance que t'as pas le feu sacré. Et que donc après t'espères qu'il arrive dans les parties suivantes, tu vois, t'annules pas forcément, mais des fois il y a ce truc de tout le monde est chaud, tout le monde est en mode la suite, et toi t'es encore en mode je sais pas vraiment. Enfin bref, alors que là j'étais vraiment j'avais joué à Shadow Dark avant de lancer la Shadow March 2 et j'étais en mode ah c'est trop bien et tout, j'étais à fond dedans, et donc là c'était vraiment le début après avoir fait une vingtaine de parties de Shadow Dark, un peu test de la campagne Shadow Dark. T'as le groupe qui marche direct, et en plus j'avais préparé à fond, et en plus il y avait cet aspect supplémentaire où je m'étais dit je vais raconter les trucs sur YouTube. Donc en fait il y avait vraiment un truc holistique, tu vois, genre vraiment l'expérience totale de jeu de rôle, tu vois, genre le jeu je l'ai surkiffé, je l'ai méga préparé, le groupe est trop bien, ils sont trop cool et ils se lift up, et en plus ils sont tous hypés aussi. Et en plus, je vais le raconter, donc genre vraiment, en fait, la Shadow March, c'était quand même assez fou. Et en plus, des joueurs super différents. Ça aussi qui était assez cool. En fait, déjà, j'avais le sentiment d'avoir à la table des joueurs qui sont un peu curieux, tu vois. Ça fait vraiment la différence. Parce que des fois, t'as un peu le joueur qui arrive avec plus d'attente que de curiosité. Et c'est bien d'avoir des joueurs aussi qui viennent avec la curiosité plutôt que une idée préconçue de ce pourquoi ils sont venus. Parce que du coup, quand les gens ils viennent avec une idée vraiment très très précise de ce qu'ils veulent,
plus c'est précis, plus tu as de chance, en fait, finalement, d'une certaine manière, de les décevoir. Si dans leur tête, à eux, ils veulent exactement un truc, c'est hyper difficile de leur donner exactement ce qu'ils veulent parce que t'es pas dans leur tête. Alors que quand ils sont un peu plus open-minded, tu vois, t'as l'impression qu'en fait, tu peux délivrer toi ce que t'avais envie de faire et que, ils s'en satisfont et ils te font des retours et après tu l'adaptes avec eux au fur et à mesure, mais c'est pas seconde 1, il faut que ce soit comme ça, tu vois. Je suis venu pour une expérience précise, je sais pas si c'est très précis ce que je raconte, mais voilà, il y avait ce côté curiosité, ce côté ah c'était cool et alors là pourquoi t'as fait ça et ça tu l'avais prévu, et genre un peu le côté MJ aussi à essayer de comprendre comme on parlait plutôt Régicide, comprendre comment ça se passe, tu vois, et conversation très très transparente sur comment ça s'est déroulé en plus, ça c'était bien. Et des joueurs complètement différents, genre Régicide, c'est le joueur en pâte, tu vois, un peu genre directement il est dans le personnage, il fait des phrases en latin. Tu vois, il est un peu en mode, tu fais ok, c'est Baudouin, fils de Baudouin, ce mec là il est vraiment là en fait. C'est ça qui est bizarre, c'est que il est bah après toi tu fais du théâtre et tout, donc il y a vraiment c'est vraiment ce profil-là, tu vois. Le perso, t'y crois, tu vois. À côté, t'as Nef, qui est, pour moi, mais c'est pas péjoratif, l'extrême opposé. C'est-à-dire que tu crois pas du tout en son personnage. En fait, t'as l'impression que c'est le mec, il vient d'une autre planète, et son personnage, il est instable psychologiquement, tu vois. Genre, il est pas dans les chaussures de son personnage avant 3, 4, 5, 6 sessions, et donc il est super bizarre dans sa manière d'interagir, mais du coup, ça le rend super drôle. Et en fait, on rigole tous de ça, tu vois. Alors qu'à une table, tu pourrais être en mode, il y en a un, le fait qu'il soit, comment dire, aussi peu incarné, ça nous sort du truc et genre presque c'est un reproche que tu vas faire à la personne, tu vois. Alors que là, en fait, on va dire qu'on a juste des playstyles complètement différents, mais ça nous amuse en fait. Et comme la Shadow March, il y avait un côté beer and bretzel, tu vois, c'est pas une partie en mode ça doit être super sérieux, on est tous à fond dedans et tout. Ben, il y avait pas d'attente à ce niveau-là non plus, donc je trouvais que c'était vraiment kiffant de jouer avec des gens qui jouent pas du tout de la même manière. À côté, t'as Nat, donc notre joueur plus jeune, qui lui, clairement, il est dans un jeu vidéo, tu vois. Et après, t'as Glorant, le 4ème, dont j'ai appris qu'il était beaucoup plus vieux que ce que je pensais. Récemment, ça m'a vraiment fait un choc. Plus difficile à qualifier, on va dire qu'il est au milieu de ce triumvirat, tu vois. Il est un peu... Enfin bref. C'est un mélange des deux. Hétéroclite, mais grosse synergie, tu vois. Donc vraiment, vraiment cool. Mais en fait, je comprends. Au début, je vois Régis arriver qui me parle de feu sacré, je comprends rien du tout. Mais en fait, tout ça, ça fait sens, quoi. C'est le feu sacré, c'est juste le backbone de votre expérience, quoi. Alors, en fait, si tu veux, ça me vient un petit peu là en même temps qu'on parle, parce que là, on est en train de dire ouais, notre table elle est trop super et tout. Mais en fait, on prend plaisir ce soir-là ensemble. Et c'est vraiment la quintessence du truc, en fait. C'est-à-dire quand tu fais du jeu de rôle, en fait, c'est ça. Et quand on discute un peu, et même comme on est entre nous, enfin, j'ai l'impression, peut-être que j'extrapole un petit peu, peut-être, mais c'est quand même un loisir où les gens se mettent une pression de taré. Et en plus, quand on se met, enfin certains, puis quand on se met tous ensemble sur des Discord et qu'on commence à essayer de s'améliorer et tout, tu vois. Des fois, tu te dis, bon, les mecs, ils se prennent quand même beaucoup la tête. Si tu sors du spectre rôliste, on est une bande de tarés quand même, tu vois. Enfin, honnêtement, les gens comprennent pas. Quand t'essayes, tu sais, moi, je suis prof, tu vois, le jeudi matin à 10h. Je leur dis, bah écoute, là, franchement, on a fumé le dragon, mais c'était chaud, tu vois. Mes collègues, la première fois, ils ont fait, mais t'es sérieux là en fait? Bah, je dis non mais mec, c'était intense. Et en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que ça devient réel, tu vois. Et c'est vrai que la Show de Dark, en plus, on le partage, enfin, il s'était partagé toutes les semaines. C'était encore plus réel parce qu'on le partageait avec d'autres et on a même senti qu'il y a des gens qui ressentaient notre plaisir alors qu'ils nous voyaient pas jouer. Ça, c'était quand même quelque chose. Et c'est vraiment ce truc de se dire où le jeu de rôle, c'est aussi ce moment où t'es tous ensemble en train d'inventer une histoire et où c'est juste génial, tu vois, à tout niveau.
C'est pour ça que c'est aussi important pour nous de s'y retrouver le soir, et c'est ce que je souhaite vraiment à tous ceux qui s'investissent dans ce loisir, quoi. C'est de trouver cette synergie avec leurs potes, ou alors les autres joueurs, pour créer une expérience qui vaut la peine, parce que c'est quand même un loisir qui a certaines contraintes aussi dans la manière dont tu vas le mener, tu vois. Parce que justement, tu bloques ta soirée toutes les semaines, machin, puis si c'est un peu ennuyeux, un peu chiant, c'est dommage, quoi. Et là, quand tu arrives à trouver ça, en fait, c'est un cercle vertueux. Et c'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde, de trouver ça. Et quand ils l'ont trouvé, de s'y accrocher, parce que c'est là qu'on vit des vrais moments quintessence, de la quintessence de ce qu'il y a de mieux, pour citer Walter Mitty, voilà, du jeu de rôle. Et oui, de franche camaraderie, comme tu dis, l'ami, exactement. Et comment on trouve ça? Comment on trouve ça? Il y a des pistes là, il y a tous l'investissement au bon moment, tous en même temps, tous je sais pas quoi. Les joueurs qui s'écoutent les uns les autres, j'entends qu'il y a de la synergie, qu'est-ce que... Bah écoute, j'ai peut-être une piste, c'est-à-dire que tu lances un message sur un Discord en plein milieu du mois d'août, quand tout le monde est en vacances, et si tu vois 4 mecs qui répondent qui sont dispo pour jouer pendant 6 semaines de suite, ça veut dire que déjà c'est une belle bande de tarés, tu vois. C'est-à-dire pendant que tout le monde est en train de se détendre, ils sont prêts, tu vois. Mais je sais pas comment on fait. Je pense qu'on a eu de la chance de se trouver tout de suite, tu vois. C'est pas un groupe qui s'est recréé plusieurs fois, ou à base de je connais quelqu'un et hop, je le ramène, tu vois. C'est vraiment les 4 d'un coup. Les 5 d'un coup, pardon. Alors, ça va faire bizarre ce que je vais dire. Mais déjà, il y a un avantage concurrentiel, entre guillemets. C'est que, étant donné que j'ai une chaîne YouTube, a priori, si je propose à des gens de jouer, ils savent qui je suis, tu vois. Donc déjà, entre guillemets, à moins d'une grosse mauvaise surprise, tu vois, genre le mec n'est pas du tout le gars de sa chaîne YouTube, ce qui peut quand même arriver souvent, je crois, tu vois, dans la réalité. Mais t'as l'avantage de te dire, ah bah en fait, j'aime bien la personnalité de Hugo, tu vois. Donc, a priori, au moins, cette cage-là, elle est cochée quand je m'inscris à la table. Ça, je pense que c'est un avantage, parce que du coup, il y a un côté... comme en plus, j'avais fait beaucoup de vidéos sur la Shadow March aussi avant, sur la Shadow Dark avant, il y a un côté, j'arrive, je sais déjà à quoi on va jouer et qui est le MJ. Ça, c'est un avantage quand même, je pense. Je sais pas. Après, je dis pas que... À côté de ça, il y a eu des parties où ça s'est pas passé comme ça du tout. Donc je pense qu'il y a aussi une grosse part de chance, effectivement, sur le fait que ça marche du premier coup. Mais ça joue quand même, parce qu'il y a... Comment dire? Je pense... L'expérience, je demande à 4 personnes si elles veulent jouer alors que j'ai joué qu'une partie avec elles et qu'elles n'ont jamais joué ensemble et ça se passe bien, ça peut quand même se casser la gueule. Et ça s'est déjà cassé la gueule, je pense, pour n'importe lequel d'entre nous trois de faire ça. Mais ouais, tu vois, il n'y a pas eu vraiment de grosses sessions zéro, il n'y a même pas eu de... Franchement, en fait, l'idée aussi, c'était qu'il y avait une signature un peu sur la base de la curiosité quand même. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un gros développement de l'univers, qu'est-ce qu'on va jouer, ça va raconter quoi, etc. Donc ça aussi, ça a pu jouer aussi, je pense. Le fait que finalement la proposition soit relativement vague, mais que les gens signent quand même pour... ça veut dire que c'est quand même des gens qui sont prêts à signer pour une proposition qui est relativement vague. Donc qui sont déjà dans le bon état d'esprit pour le bac à sable, en mode on sait vraiment pas ce qui va se passer, il y a juste plein de trucs et puis on se déplace et on les croise, quoi. Donc ça va peut-être aussi aider à matcher sur... je sais pas, tu vois, je refais la bataille un peu a posteriori, mais je me dis que c'est des trucs, quoi. Ça, c'est toute la partie... Donc il y a toute la partie casting, mais ça peut pas être que ça, c'est comme tu dis... Je sais même pas s'il y a eu casting, hein. C'était... C'est les 5-6 premiers qui ont répondu et puis qui étaient dispo, puis on s'est retrouvés ensemble. Je dis casting dans le sens, tu vois, s'assurer d'avoir des bonnes personnes qui attendent les bonnes choses. Enfin, tu vois, c'est pas faire passer des auditions, quoi. Ah oui, non. Ouais. Figure-toi qu'il y en a qui le font. Hein. C'était pas les 5-6 premiers dispo.
j'étais venu vous chercher. En fait, on avait déjà joué ensemble sur la table de Glorant. Je sais pas si tu te souviens, on avait joué tous les deux Oui, à oui, à le truc des voleurs là. Le jeu super. Blades in the Dark. Ouais, c'est ça. Je vais me faire taper dessus. Nef, j'avais joué avec lui à Iron Sword Starforge, je crois. Et Nat, c'était le mec quand je faisais la première Shadow March, donc qui était une table ouverte, qui était là à chaque partie, il disait ah ouais moi j'ai envie de jouer, qui était vraiment le débutant en mode je suis prêt à tout, tu vois, genre même si ça chie, je joue, tu vois. Donc je vous avais un peu piqué comme ça quand même, mais vous aviez jamais joué ensemble, sauf toi avec Glorant. Donc ça aurait pu partir en sbeul. Hein. Mais je sais pas, je pense que je vous trouvais tous gentils. Je pense c'est que aussi que ça, je crois. J'allais dire, après, c'est assez vite, assez rapidement, tu te rends compte aussi il y a des comportements qui sont éliminatoires aussi parfois, à certaines tables. Et là, il y en a pas. Et notamment aussi par le fait que chacun pousse un peu les autres à jouer. En fait, t'as plein de personnalités différentes, mais aussi t'as aussi des gens, t'as pas envie de passer t'as pas envie de passer 4 heures avec eux une fois par semaine, tous les soirs, parce qu'en fait, ça colle pas, quoi. Et là, ça collait. Je pense qu'il y a aussi des personnalités qui se rencontrent et là où ça passe. Je pense que s'il y avait eu ouais, je pense qu'on a tous des flags. Pas des flags. On a tous des choses qu'on veut pas à table et que tout le monde trouve son compte à cette table-là. Et pareil, quand il y a quelqu'un, parce que il y a des gens qui sont en souffrance aussi, hein, parce qu'ils ont qu'un groupe pour jouer et ils subissent un peu des fois aussi. T'as l'impression quand tu lis un petit peu ce que peuvent écrire certaines personnes sur des Discord et tout, qui font des témoignages de leur partie. Où en fait, des fois t'as un MJ qui poste un message et t'as l'impression que s'ils trouvent pas une solution d'ici 3 jours, ils vont le tabasser, tu vois. Et en fait. Je pense qu'il y a des endroits, c'est vrai, quoi. Plus ou moins, ou alors ils sont face à une forme d'ingratitude, je sais pas. Et quand tu es face à ça, vaut mieux quitter le groupe et chercher un moyen. Enfin, c'est mon avis. Vaut mieux quitter un groupe et chercher un endroit où tu as des gens qui sont aussi bienveillants dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui sont là pour passer des bons moments et pour partager des choses et qui sont prêts à s'investir dedans. Et au fur et à mesure, tu finis par trouver des gens qui sont comme ça. Je le pense. Et puis il faut être prêt aussi à se lancer dans l'inconnu des fois, quoi. D'aller rejoindre une table où tu connais personne, et puis d'espérer avoir, enfin de compter sur le fait de rencontrer quelqu'un, parce que ça arrive assez, ça arrive, hein. Ça arrive régulièrement quand tu t'amuses à faire ça. Ouais, je pense aussi qu'il y a un truc de aussi. Comment expliquer ? On part dans de la psychologie, c'est très intéressant tout ça. Ah, je vais m'allumer une petite cigarette. non, non, mais il y a aussi quand même un truc, c'est que. Alors, je dirais pas ça de moi, parce que moi, au contraire, je suis peut-être le moins représentatif de ça. J'ai un travail à faire sur moi, j'ai envie de dire. Non, mais en gros, il y a. Comment expliquer ? Il y a une envie de prendre le temps de créer la confiance. C'est-à-dire que des fois, tu restes sur ta première impression et tu te dis, bah, ça va pas passer. Bon, alors des fois, ça se justifie. Hein. Des fois, genre vraiment, t'as passé une soirée de merde parce qu'il y a quelqu'un, genre vraiment, tu peux pas t'entendre avec lui et tout. Ça sert à rien d'être maso et de pousser le bouchon plus loin, tu vas, et de te dire, peut-être qu'à la 3e séance, ce sera mieux. Non. On va dire qu'il y a un plancher, tu vois, quand même. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, voilà, qui mettent un peu là-bas. Comment expliquer ? Qui jugent peut-être un peu vite, et alors qu'en fait, pour avoir une vraie qualité de table et tout, pour développer la confiance, il faut parler longtemps avec les gens, en fait, pour commencer à comprendre comment ils fonctionnent et tout. Et là, pour le coup, on parle beaucoup. Enfin, on se connaissait pas, mais on prenait le temps de parler, tu vois. Et ça, c'est quand même quelque chose. Parce que la plupart du temps, quand les gens, tu les connais pas, tu prends pas le temps de parler avec eux s'il y a un problème. Alors c'est peut-être qu'on n'avait pas de gros problèmes au début, tu vois, justement comme tu disais, il n'y avait pas de red flag, genre en mode c'est terminé pour moi. Et je trouvais qu'il y avait, surtout qu'on joue pas du tout de la même manière et tout, mais il y a volonté de... Enfin, tout le monde, j'ai l'impression, est conscient du fait que
pour qu'une la table se passe bien, bah en fait, il faut lui laisser du temps aussi. Et quand tu dis parler, c'est autour de la partie, c'est débriefé, c'est sur le serveur Discord entre les parties, comment est-ce que cette discussion dont tu dis qu'elle a besoin d'être là, ça prend quelle forme? Ouais, c'est débriefé, je pense. Tu vois, par exemple, je me souviens, après la mort de... En plus, il y avait un truc qui conditionnait un peu nos discussions au début, c'était que j'avais une approche un peu expérimentale de la chose. Et donc, par exemple, il y avait vraiment des fins de séance où j'expliquais tout ce qui m'était passé par la tête pendant la séance. Et ça lançait des grosses discussions. Genre, par exemple, justement, la mort de Baudouin, avec la fin de séance bizarre, où en fait, tu vois, t'es au climax, mais tu continues à jouer. Et genre, je disais, bah ouais, j'ai voulu aller jusqu'au bout. Et genre, on a parlé pendant hyper longtemps de ça. On se renvoyait des messages après en mode, ouais, je comprends ton point de vue, mais attends, nana. Tu vois? Alors, je sais pas comment dire. Voilà, on parle pendant longtemps. Et en fait, bah, tu vois, c'est comme ça que tu deviens pote aussi. C'est en parlant pendant longtemps avec quelqu'un, tu vois. Tu peux pas espérer, je pense, avoir une méga... Enfin, peut-être il y a des épiphanies, tu vois. Mais tu peux pas espérer avoir genre une relation vraiment intéressante si tu te contentes de la partie de jeu de rôle. Et que la seule chose sur laquelle tu bases ton jugement sur l'autre, c'est les 3 heures que vous venez de jouer, tu vois. Si tu te dis au bout de 3 heures, bon bah j'ai fait le tour de la question, toi ça va pas bien se passer, on va pas pouvoir jouer ensemble, à mon avis t'es pas dans le bon état d'esprit pour réussir un jour à trouver une table, ou alors tu comptes que sur la chance, tu vois, tu comptes sur le fait d'un jour tomber sur une table parfaite, quoi. Et c'est en parlant en fait que tu t'améliores ta table. Enfin, la table est une métaphore, hein, bien sûr. Ne parlez pas à vos tables. Ça se construit aussi en amont de la partie. Moi, j'ai l'impression que si tu arrives à une table dans laquelle tu vas jouer et que je sais pas, une semaine avant la partie, tu commences à parler de tout et de rien avec les gens, c'est des choses qui vont mettre dans des bonnes conditions, ou je sais pas quoi. C'est aussi des choses que tu peux apporter en amont de la partie, quoi. C'est à partir du moment où tu vois, où t'as conscientisé comme tu le fais, le fait qu'il faut juste parler avec les gens en dehors du loisir. Je pense que tu peux amener ça avant, après, de n'importe quelle manière qui te semble pertinente, quoi. Bah, C'est après, juste une réflexion. Je sais pas si on parle vraiment beaucoup en dehors du loisir. Finalement, on parle le mercredi. Ouais. Mais c'est juste qu'on parle beaucoup quand même. Ouais, si, c'est quand même. Ça peut. Des fois, c'est soit plutôt technique, mais ça peut être aussi. J'irais pas forcément dire intime, mais on a des discussions profondes, voilà, c'est ça. Des discussions profondes, des fois. Même tard la nuit, ça fait un peu bizarre comme ça. Mais c'est vrai que t'as raison, hein, ça part par la discussion. C'est. En fait, tu te rends compte aussi de ce que sont les gens à l'extérieur, de ce qu'ils proposent, parce que. Bon, bah voilà, on est quand même des décapiteurs d'orques. Non, mais les archétypes, tu vois, c'est quand même particulier. Mais je sais pas, moi je trouve que en général, je me sens plutôt ouvert quand j'arrive à une table. Mais tu vois, il y a par moment, je sens, il y a des comportements, genre je peux pas, quoi. C'est presque, même dans la façon de jouer, je trouve que ça en dit beaucoup tu sens qu'il joue pas un rôle, tu vois, la personne qui est là. Et par conséquent, une fois que j'ai éliminé ces profils-là, après, je suis un peu ouvert à tout. Mais quand tu trouves c'est surtout les qualités que tu vas trouver. C'est presque du bon sens. C'est les mêmes qualités que tu vas retrouver chez les gens que tu apprécies dans la vie de tous les jours. Et en fait, là, la seule différence, c'est qu'on se rassemble pour vivre dans un monde imaginaire, ce qui n'est pas rien tout de même, encore une fois. Dans le monde dans lequel on vit, c'est tout à fait particulier. Je pense à un truc aussi, c'est que très vite, on a peut-être un truc de personnalité qui a fait que ça a matché, c'est que très très vite, on a arrêté de faire du small talk, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu parles de parler avant la partie, là, Jean Drandon, je me dis, en fait, ce que je pense que tu vois, tu peux parler avant la partie, etc. Mais des fois, c'est un peu small talk, alors que je me souviens que, genre, vraiment, au bout de 2 séances, on faisait nuit blanche, tu vois.
à parler de trucs. Peut-être il y a un côté, genre, tu vois, tu rencontres un peu des gens sans filtre et qui sont prêts à aller au bout des sujets. Ouais, Et ça fait plaisir aussi, tu vois. et je suis d'accord. Euh, C'est une forme d'honnêteté. Voilà, quand je cherchais tout à l'heure le mot, il y a une forme d'honnêteté dans ce que tu dis, puis on y allait, quoi. Et du coup, on se connaît. Je sais pas si on le connaît très bien, mais on le connaît un petit peu, quoi. Tout de Ouais. même, sur certains aspects. Genre nos voisins, tu vois. Je t'ai jamais vu de dos. C'est pas mal ça. Pardon. Vous Ouais, avez déjà terrible, trouvé le. Vas-y. J'allais Non, dire, j'allais je dire, sais c'est pas. terrible, on parle pas de jeu de rôle quasiment. Enfin, je sais pas si c'est grave. Hein. Non, Mais, c'est pas du tout grave. C'est pas du tout grave. Bah, Moi, ça me dérange pas en tout cas. Si ça vous dérange, dites-moi. Et puis on va. Est-ce que oh, vous savez qu'il y a des parties où on lance pas les dés, par exemple? Qu'est-ce que vous en pensez, Val? bah alors je suis justement en train de tripoter le mien, tu vois, donc je ne comprends pas. Non, mais en fait, J'allais. Vas-y. c'est une vraie question. C'est Non, vraiment. c'est pas du tout une vraie question. J'étais très bien, moi, sur les tables, comment est-ce qu'on trouve le feu sacré, la discussion entre personnes, Oui, se c'est faire ça. des amis avant de trouver. Voilà. Ben moi je suis pas d'accord avec toi, on parle carrément de jeu de rôle, parce qu'on parle du feu sacré. Et le feu sacré, cherchez comprenez le concept, tous ceux qui n'ont pas compris, ben vous me cherchez et vous me trouvez, je vous le réexpliquerai en long, en large et en travers, vous voyez que j'adore les digressions, donc ça me fera plaisir. Mais il faut que vous trouviez, si vous faites du jeu de rôle, il faut que vous trouviez ça, à un moment ou à un autre. Parce que sinon vous êtes bizarre. C'est-à-dire, il faut se remettre en question, messieurs, dames. C'est-à-dire, si vous fuyez l'existence en vous évadant dans des mondes je vais me faire détruire. Je suis désolé, hein, Jean, mais là, je me libère, je le sens. Je- c'est le la musique Sona. Il faut trouver ce truc qui rend ça meilleur que n'importe quelle série, meilleur que n'importe quel bouquin, parce qu'en fait vous le partagez avec d'autres êtres humains tout de suite maintenant et que vous êtes plusieurs dedans. Et ça, c'est fascinant. C'est pas je viens avec mon univers faire vivre des trucs à d'autres êtres humains qui sont là pour glorifier ma petite personne de mec qui a inventé plein de trucs super. C'est tous ensemble, on fait ça. J'invente rien là, mais trouvez-le ce feu sacré parce que c'est super. Et quand vous le tenez, suivez-le. Si ça vous demande de changer quelque chose parce que vous avez envie de changer d'univers ou de changer de pratique ou que sais-je, allez-y, suivez-le et éclatez-vous là-dedans. Et ça passe aussi bien par ce que vous proposez à la table, l'univers, le type d'aventure, le ton, le moment, que la façon dont vous le faites, distanciel, présentiel, etc. Et les gens avec qui vous le faites. Et vous enfermez pas dans un truc qui vous plaît pas parce qu'en fait, je suis à peu près certain que ça relève du bon sens paysan, mais je suis à peu près certain qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent toutes les semaines pour jouer à un truc, ça leur plaît plus depuis je sais pas combien de temps, mais ils continuent parce que une forme de je dirais presque de politesse mal placée, tu vois. Et bien soyez polis, placez-la bien, et puis suivez des choses qui vous plaisent. Avec des gens qui vous plaisent. Placez-la bien, Mais- cette politesse. Non, mais c'est vrai que des fois, c'est vu un peu de manière péjorative, le côté. Oui, mais ils font ça parce qu'ils sont amis, je sais pas quoi. Alors, déjà, première chose, c'est que ça fait un an qu'on joue ensemble. Tu vois, c'est pas comme si on était à la table de gens qui se connaissent depuis 25 ans et qui se voient une fois tous les 6 mois pour faire un barbecue. Et le jeu de rôle, c'est parce qu'il y en a un, il aime encore un peu le jeu de rôle, quoi. Non, c'est tous les mercredis et on vient que pour ça à la base. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune obligation à rester plus longtemps. On bouffe pas ensemble, il n'y a pas d'à côté en fait. Donc c'est vraiment pour le jeu de rôle qu'on est là le mercredi. Mais après, voilà, des fois il y a ce côté un petit peu, je pense. Je sais pas si c'est un truc un peu élitiste ou je sais pas. En fait, on aime beaucoup juger ce qui se fait à côté. Et des fois, un des jugements qui est porté, c'est oui, mais ils viennent parce que c'est leur habitude. Ils jouent comme ça. Le MJ, ils le remettent pas en question parce qu'ils savent pas ce qui se passe à côté. La proposition, ils s'en foutent parce qu'en fait, tout ce qui compte pour eux, c'est d'être entre potes, etc. Mais en fait, oui et non. Enfin, je sais pas comment dire. C'est dommage, je trouve. En fait, quand on considère que c'est mieux
de jouer une partie de jeu de rôle parce que on a vraiment très bien précisé nos attentes et que c'est délivré, en fait, on se positionne presque comme un consommateur. C'est-à-dire que genre, j'arrive, j'ai décidé de ce que ça devait être mon expérience de jeu de rôle, et si elle ne m'est pas livrée par les autres comme je l'attendais, eh bien, je suis déçu, et donc, soit je me plains, soit je cherche une autre table, et je trouve que c'est un peu dommage, quoi. En gros, moi, je trouve que ce qui est cool, c'est tu fixes une heure, et tu joues avec les gens, peu importe, entre guillemets, les circonstances, s'il y en a un qui est là, s'il y en a un qui est pas là, machin. Une fois, c'est l'UMJ et tout. Ça cultive, je trouve, une ambiance beaucoup plus saine, en fait. Genre, je sais pas, genre, t'es détente, tu vois. Et en même temps, t'as quand même tes apothéoses et tes super moments de jeu de rôle, tu vois. L'un n'empêche pas l'autre, en fait. Et donc, je dirais que ça, c'est vraiment c'est la force de la table, tu vois. Il y a tout le temps tu vois, tu gardes l'esprit l'esprit un peu débutant, tu vois. Quand je disais t'arrives avec plus de curiosité que d'attente, ça fait plaisir, tu vois. T'es pas cynique, tu vois, face à ta partie. T'arrives en mode on va bien voir ce qui va se passer, tu vois. Et en fait, c'est libérateur et ça te permet de faire plus de choses, je trouve. Je sais pas, je pars peut-être un peu loin. Non, je suis très d'accord, je me retrouve pas mal. Alors il y a la question, du coup je vous ai pas coupé, mais il y a une question que j'avais envie de poser. Est-ce que vous avez trouvé le feu sacré autre part avec d'autres personnes par le passé, ou est-ce que c'est le premier feu sacré, quoi? J'y vais ou tu veux? Mais je t'en prie, mon pote, vas-y. Merci l'ami. Non, bah, en fait, le feu sacré, ça s'appelle une expression valise. Ça veut un peu rien dire. Ne bousille pas mon Euh, expression. C'est une émotion, tu vois. C'est comme C'est un être amoureux. concept. C'est comme être amoureux, tu vois. C'est unique. En vrai, non, j'ai déjà eu ce truc-là. Par exemple, quand je jouais avec mes cousins, tu vois, et qu'en fait, à chaque fois qu'on allait en vacances, on faisait du jeu de rôle. Et genre, à l'époque, c'était pas genre, tu vois, on avait 8 piges, ils m'appelaient pas en faisant ouais, j'aimerais bien un petit L5R, si tu peux me mettre un clan de la grue, ça ferait plaisir, parce que j'ai vraiment envie de ça, quoi. Allez, à toutes. Tu vois, genre, c'est pas ça, tu vois, c'est genre, t'arrives. Non, En personne n'a vacances, envie d'un clan de la grue, je suis désolé. Va réviser Le ton truc- setting, s'il te plaît. Je suis désolé de t'avoir coupé, vas-y. Mais en gros, pour moi, c'est un peu ce même délire là, tu vois. En fait, on arrivait, bon, en l'occurrence, encore une fois, j'étais MJ, j'étais le plus vieux. Et en fait, on arrivait et on jouait, quoi. C'est tout. Et des fois, ça se passait pas bien du tout. Et des fois, ça se passait bien. Et en fait, tu venais pour l'expérience, tu vois. Tu venais pas pour mater le 3e Alien en espérant qu'il soit aussi bien que le premier, tu vois. Tu venais pas avec des attentes surchargées, si ce n'est que de passer un bon moment en vacances en faisant du jeu de rôle, tu vois. Et c'est pareil, à un moment donné, je pense, j'ai eu une période un peu comme ça, où je jouais avec mes potes. Alors ça n'avait rien à voir, c'était pas toutes les semaines, c'était pas tous des MJ du tout, d'ailleurs pas du tout des fans de jeux de rôle particulièrement, mais c'est des moments... T'es là pour le moment, quoi. T'es pas là pour tester un jeu, t'es pas là pour... je sais pas mieux le définir que ça, tu vois. Tu sais, c'est un peu comme les trucs, l'état de flow, les machins, les trucs, tu vois, c'est des sortes de broad concept, tu vois, genre aux frontières un peu mouvantes. Bah, le feu sacré, c'est ça, tu vois, c'est genre, t'as pas besoin de... T'es pas apporté par juste la hype d'une promesse éphémère, quoi. Voilà, c'est très poétique tout ce que je dis. Maintenant, Régis, à toi de mettre un petit peu de science là-dedans, j'ai envie de dire. De science, je sais pas. Le feu, ouais. Bah, le feu sacré, c'est un peu l'inspiration au départ. C'était ce concept qui n'est pas une. Je tiens à ce que tout le monde ici sache, évidemment, que le feu sacré n'est pas une expression valise, absolument pas. C'est un concept qui est en cours de définition, qui est en cours
de cloisonnement, si je puis dire, parce que tout ce qui n'est pas cloisonné est vain. Mais sachez que au départ, quand je disais feu sacré, c'était l'inspiration du moment, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui sent le truc et puis il nous emmène et c'est top. Mais en fait, aujourd'hui, c'est plus ces moments qui sont mémorables parce que tout le monde est un peu sur la même longueur d'onde là. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas juste ton moment. C'est des souvenirs que tu partages comme étant vraiment des moments intenses pour tout le monde. Et tu le sens en fait au fur et à mesure dans les discussions, tout ça, dans ce qui ressort, tu vois. Honnêtement, quand tu me parles de Baudouin, fils de Baudouin, tu te dis que tu sentais un truc. En fait, je pense que c'est parce que c'était tellement fort ce qui se passait avec nous que ça se transmettait vraiment indirectement. Et ça, c'est pas rare quand tu écoutes parfois des actual play ou des choses où des gens discutaient, tu sens qu'ils parlent de ça. Et est-ce que je l'ai trouvé à d'autres tables ? Oui, tu vois, tu le trouves à d'autres tables. Ce qui est dur, en fait, c'est de s'habituer au fait que tu peux pas le garder tout le temps. C'est-à-dire que tu peux pas faire de chaque partie des feux sacrés. Et ça, c'est dur. Enfin, je trouve ça difficile. Parce que, moi, le premier, quand je prépare, des fois, j'ai une idée pour faire un truc, une partie, tu la prépares, tu me tacs, tu rassembles les gars avec qui d'habitude tu as eu un feu sacré, tu lances, et là, il s'apprend pas trop, quoi. Et c'est pas parce que t'as été mauvais, c'est pas parce qu'ils ont été mauvais, c'est pas parce qu'ils sont fatigués, c'est juste parce que celui-là a moins pris que d'autres, tu vois. Et en fait, il faut s'habituer aussi au fait que tu peux pas faire ça à chaque fois, sinon ce serait pas aussi bien quand ça survient. Et qu'il faut être prêt parce que ça peut sortir à n'importe quel moment et extrêmement vite. Et c'est pour ça qu'il faut le capturer. Il faut l'attraper en vol, tu vois, le saisir, se laisser porter par le feu sacré, qui n'est pas une secte, hein, et qui... Non, je pars tout seul, je vous prie de m'excuser. Mais oui, tu le trouves à d'autres tables quand c'est un rassemblement de plein de choses. J'ai envie de dire que les personnes qui sont là sont tous en même temps emportés par ce qui se passe, et où c'est même pas que tu oublies la réalité, c'est que il se passe quelque chose là autour de la table, et où en fait, voilà, c'est ça, j'ai retrouvé mon idée. C'est presque le truc quand tu vas te coucher après, t'es encore dedans. Puis le lendemain matin, quand tu te réveilles, c'est un des premiers trucs auxquels tu penses en te disant c'était quand même quelque chose. Alors qu'on a juste discuté tous ensemble et lancé des dés. Plus ou moins. C'est ça, si tu t'es un peu... si tu t'es un petit peu... pas minimaliste, mais réducteur, voilà. Et puis, dans ce loisir, il y a quand même des gens qui ont sacrément du talent pour tout un tas d'aspects, et c'est super agréable de les côtoyer, de les rencontrer, et de passer ces moments-là avec eux, que tous ceux qui prennent un peu ce monde-là de haut en le jugeant bêtement ne verra jamais. Et tant pis pour eux, quoi. Tant mieux pour nous. J'aimerais bien ajouter un truc. Enfin, je trouvais que tu disais un truc qui est vachement intéressant. C'est que, effectivement, des fois, il y a des parties... Enfin, comment dire, c'est difficile de savoir exactement qu'est-ce que ça va être les ingrédients qui vont faire que la partie elle va être ouf et tout, tu vois. Mais il y a quand même un ingrédient qui est pas mal, je trouve, c'est la confiance, tu vois, que tu as avec les gens autour de la table. Et en gros, par exemple, là, tu vois, on va lancer des Genesis. Des Genesis, ça n'a vraiment strictement plus rien à voir avec la Shadowmarch, je pense, en termes de structure, etc. Et forcément, tu peux avoir une sorte d'appréhension un peu en te disant ah ouais, tu vois, t'essayes de retrouver avec les mêmes gens. Donc en fait, t'as gardé... Là, en l'occurrence, il y a quand même des ingrédients en commun. Par exemple, c'est le même groupe, c'est à la même heure, c'est le même jour, etc. Donc tu te dis, ça au moins, apparemment, c'est pareil. Bon, sauf que les gens changent, donc en fait, c'est une illusion. Les gens, ils évoluent, tu vois. 1 an plus tard, les gens à ta table, c'est plus les mêmes. Mais bref, je commence vraiment à divaguer. Et en gros, comment expliquer ? Tu vois, le fait de lancer une campagne, puis elle échoue, puis elle se relance, et puis la semaine d'après, non, en fait, finalement, on va jouer à ça. Ça, c'est un luxe qui te donne beaucoup plus de chances d'atteindre le feu sacré. Parce qu'en fait, ça te donne... ça veut dire que tout le monde laisse sa chance à différents essais. Et souvent, le départ d'une campagne,
Je sais pas si vous allez tomber d'accord avec moi, mais le départ du campagne, il en dit long sur ce qu'elle pourrait devenir. Et tu vois, si t'as promis à des gens que tu connaissais pas, on va jouer pendant 6 mois. Enfin bon, admettons, t'es prudent, tu vois, tu te dis, on va d'abord faire un mois test. Tu dis, on se connaît pas, on va jouer pendant un mois à, je dis n'importe quoi, Warhammer, et si ça match, on repart pour 6 mois. Bah, t'as déjà signé pour un mois. Première séance, admettons, elle est un peu moyenne. Tout le monde retourne de son côté, tu vois, en se disant, ah, c'était un peu moyen, on verra bien la prochaine fois, etc., etc. Et des fois, ce qu'il faudrait, c'est juste reboot tout de suite, tu vois. Tu dis, ok, c'était de la merde, essayons un autre truc, tu vois. Sauf que la majorité des gens, tu vois, s'ils sont pas dans un groupe récurrent qui va se retrouver le même jour, peu importe ce à quoi on joue, bah ils vont se barrer à ce moment-là. Ils vont dire, ah non, moi j'étais venu pour Warhammer, je sais pas si ça va le faire. En fait, ils vont se désinvestir très très vite. Quand t'as un groupe qui a investi autour de l'événement, on se retrouve et on joue ensemble plus qu'autour d'une campagne, tu peux faire plus d'itérations comme ça et avoir ton bon départ où tu sens que ça peut y aller, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, comme tu sais, genre là par exemple pour Dead Genesis d'ailleurs, c'est pas moi qui ai dit on arrête la campagne qu'on fait, on joue à Dead Genesis. On a commencé une campagne donc, qui était de Black Sword Hack. Et le début, tout le monde était chaud et tout. Et moi, je dois admettre que j'étais relativement chaud aussi. Mais il y avait des Genesis, tu vois. Et je pense que c'est Nef qui a vu que j'avais fait 2 vidéos sur des Genesis et qui me connaît un peu et tout. Il a dit putain, ça se voit qu'en fait, le soir, il pense plus à nous, il pense à des Genesis, ce connard. Et c'est lui qui a dit bon, on lance une campagne de Genesis du coup. J'ai fait ah, comme vous voulez et tout. Il a fait ah bah ça se voit, le feu sacré, c'est des Genesis là. Et tu vois, ça, jamais ça arrive à ta table que tu as monté avec des gens que tu connaissais pas. Et en fait, ça, c'est possible parce que ton critère numéro 1, c'est pas le jeu, c'est pas... c'est le fait qu'on joue tous ensemble tous les mercredis. Et je pense que ça, potentiellement, c'est un meilleur terreau à l'expérimentation et à être au bon endroit au bon moment, je sais pas comment dire. Et si tu as un jour comme ça, bah après tu peux aussi faire d'autres trucs, tu vois. Je suis pas en mode c'est le seul moyen de faire du jeu de rôle et tout, mais je pense que c'est vraiment ce qui fait que la partie du mercredi c'est un kiff. À côté, tu vois, moi j'ai une autre campagne où je suis joueur. Si j'ai envie de faire un autre truc, je peux aussi faire un autre truc avec d'autres gens et tout. Mais avoir ce truc-là qui lui reste jusqu'à ce que, bon, je sais pas, hein, la vie, tu vois. Mais essayer de cultiver un moment comme ça, un peu comme si tu avais sanctuarisé, je sais pas, que tu allais au club de lecture le samedi soir, tu vois, je dis n'importe quoi, avec toujours les mêmes gens. Bah, tu sais que tu as 4 heures qui sont sanctuarisées et où ça va être les mêmes gens et où tout est possible à ce moment-là, tu vois. Et c'est pas compliqué en plus. Tu vois, c'est pas à chaque fois, la barre elle est ultra haute, je rassemble des gens que je connais pas, il faut refaire l'agenda, tu retires tout un pan de stress, tu as la confiance des gens. Et tu as déjà la bienveillance de ces gens-là et le fait que tu sais que tu vas rigoler à certaines blagues, etc. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a déjà plein de choses qui sont favorables au fait que tu puisses te concentrer sur le reste et qu'il puisse se passer un truc. On va bientôt arriver à 1 heure de discussion. J'ai une dernière question qui est la même pour tous les invités. Je demande à tout le monde... les conseils de jeux de rôle, mais ceux qu'on donne pas assez. Il y a des conseils qu'on donne et qu'on voit partout. Et moi, je cherche les conseils qu'on m'a pas encore donnés parce que c'est peut-être pas les plus évidents. Est-ce que vous avez une idée? Vous pouvez acheter le t-shirt du feu sacré qui sera en vente dès demain dans toutes les bonnes boutiques et qui devrait vous accorder plus d'eux en plaisir de jeu à partir de demain. C'est mon premier conseil. Cela dit, il y a un concept, tu vois. Toutes les personnes qui ont le feu sacré, finalement, tu vois quelqu'un avec le t-shirt du feu sacré, tu sais Exactement. Que tu vas avoir le feu sacré si tu joues avec lui. Tu vois. Mais moi, je pense que c'est ça. On tient quelque chose, nous verrons bien dans quelques semaines si on commence à avoir d'autres aficionados à d'autres endroits. Un conseil qu'on donne pas assez. C'est peut-être juste un bon conseil que vous entendez pas souvent. Ouais, bah je vais me lancer, tu vois, parce qu'à un moment donné, ça devient gênant. Bah, c'est toujours difficile de donner un conseil sans contexte, puisque
général, on écoute les conseils des gens à qui on fait confiance. Et on écoute les conseils quand ils sont adaptés à notre contexte. Mais, je pense, enfin moi je trouve un truc que je trouve assez universel, c'est que la transparence, c'est pas mal. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de tables où, que ce soit côté joueur ou MJ, on n'explique pas assez nos intentions. Par exemple, je suis joueur. Au lieu de dire ce que j'ai envie qu'il se passe là et de voir avec les autres comment on peut faire que ça se passe, par exemple, je reste dans mon roleplay ou alors je donne les informations au compte-gouttes. Tu vois, par exemple, je sais pas, je dis je veux m'infiltrer dans le manoir. Qu'est-ce que je vois qui pourrait m'aider à m'infiltrer? Ça, c'est une question super efficace, tu vois. Je dis, je joue Sherlock Holmes, je dis Sherlock Holmes regarde le manoir, il essaie de voir les entrées, par où est-ce que je pourrais passer? On vient de gagner tellement de temps sur une partie par rapport à un joueur qui va dire est-ce qu'il y a des fenêtres? Ah non, pas de fenêtres. Ah, c'est con ça. La porte, elle est ouverte ou pas? Tu vois, genre des fois, un peu de transparence et de côté direct, je trouve que ça fait gagner des trucs. Et côté MJ, je trouve qu'il y a la même chose. Des fois, on aime bien être un peu dans l'illusionnisme, à pas parler des mécaniques, à cacher les jets de dés, à pas dire. Enfin voilà. Et je trouve que des fois, tu gagnes vachement en efficacité en étant en mode. Ouah, je sais. Enfin, tu gagnes en symbiose entre tout le monde en fait en termes de communication, à être plus direct, ne serait-ce que par exemple en réagissant en tant que joueur aussi des fois, tu vois. Alors on est un peu en mode je suis MJ, j'interprète et je cache mes émotions et tout, et genre des fois casser le quatrième mur, ça permet d'être plus en directement avec tes joueurs à profiter du moment, tu vois, je sais pas. Genre tu jettes un jet de table aléatoire, je prends un exemple à la con, et tu fais oh putain, à un près, c'était le dragon qui vous tombait dessus, tu vois. Et tu reprends la narration, tu vois. Genre, je trouve que des fois, ça crée vraiment l'ambiance de table, quoi. Et on a plus l'impression de tous jouer au même jeu et on gagne du temps aussi sur notre manière de communiquer. Tu vois, au lieu de faire le jet de dés secrets sans dire ce que c'était, je te dis pourquoi j'ai fait un jet de dés secrets. Et toi, tu me dis ce que tu veux faire avec ton personnage plutôt que d'essayer que je sois obligé de chercher à le deviner en tant que MJ. Voilà. Communication un peu plus directe, quoi. La transparence, c'est un super bon conseil. C'est effectivement un super bon conseil, je suis d'accord. Moi, je dirais d'être exigeant. Mais d'être exigeant avec les autres et avec soi. Pour la partie. Parce que encore une fois, c'est quand même quelque chose où il y a plusieurs personnes qui se rassemblent, qui font un trou dans leur emploi du temps, enfin qui réservent un moment dans leur emploi du temps, malgré la vie très compliquée que tout le monde peut avoir, ou très chargée, et qui font l'effort de garder ce créneau, ou de prendre ce créneau, de se rassembler pour faire du jeu de rôle. Et tout le monde a envie de passer un bon moment, donc ça passe aussi bien par l'exigence envers les autres et envers soi. Et en fait, ça peut s'appliquer à tout et le faire en fait intelligemment, c'est-à-dire j'en sais rien, de voir un petit peu ce qui est aimé autour de la table, et puis de continuer sur cette voie-là si on a un petit don pour ça, ou au contraire essayer d'aller d'ajouter sa pierre à l'édifice. En respectant ce que tout le monde essaye de construire aussi, de s'impliquer dedans. S'impliquer vraiment, en fait, l'exigence dans le sens où si on attend que le MJ nous fasse vivre des histoires intéressantes, nous aussi s'impliquer à l'extérieur dedans, tout bêtement. Je trouve que l'exemple d'Hugo, il est quand même plutôt bon là sur est-ce qu'il y a une porte, est-ce qu'il y a une fenêtre. Tu sais que tu vas attaquer le château de machin. Tu te prépares, même dans ton esprit, tu réfléchis un peu à ton plan, histoire de proposer quelque chose qui change un peu d'habitude, qui change un peu d'habitude, attention, qu'on l'entende, et qui s'adapte à ta table. C'est-à-dire d'essayer de proposer quelque chose qui sort, et n'aie pas peur d'en discuter. Sur le Discord un peu avant, quitte à ce que le MJ lise, mais tant mieux, ça lui donnera des idées pour faire évoluer la chose. Mais vraiment pas venir juste s'asseoir et consommer. Venir participer, apporter quelque chose à la table, pour prendre aussi ce que les autres proposent, et se nourrir comme ça, avec
cette volonté vraiment de passer un moment mémorable, des fois parce qu'on se sera bien marré, des fois parce que ça aura été intense, des fois parce qu'on est triste aussi, ou en colère. Et ça, c'est quand même super, de se laisser aussi la possibilité d'être touché émotionnellement par ce qui se passe. Je sais que c'est délicat pour beaucoup de monde parce que c'est pas évident, puis des fois ça fait appel à des traumatismes ou j'en sais rien, mais de se permettre aussi de vivre ce qui se passe autour de la table et d'être suffisamment exigeant envers les autres et envers soi pour que tout le monde autour de la table puisse retirer quelque chose de positif de ça. C'est une forme de respect, je dirais, et puis d'objectif peut-être à atteindre pour en profiter à la hauteur de ce que permet cette activité.